Merci Sandrine, bonjour à tous. Donc voilà, moi je vais me présenter très rapidement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle donc Sylvie Simon, je suis thérapeute et j'accompagne donc les personnes qui voilà, sont confrontées à des situations compliquées, difficiles, douloureuses dans leur vie. Et donc, j'ai à ma disposition un certain nombre d'outils pour de gestion des émotions et gestion du stress que voilà, je vais vous partager aujourd'hui, qu'on va expérimenter ensemble pour vous permettre de libérer des émotions, libérer des choses qui sont en vous, compte tenu de cette période un petit peu particulière, très anxiogène. L'idée étant que vous repartiez plus détendu, moins dans les peurs, moins dans l'anxiété, hein, parce qu'on le sait aujourd'hui, le stress, l'anxiété diminue les réponses du système immunitaire du corps. Et aujourd'hui, on sait, face à un virus, il faut quand même plutôt avoir un système immunitaire en bonne santé qui fonctionne bien. Et le fait de se libérer du stress et des émotions y contribue énormément. Voilà. Alors, ce que je voulais vous proposer, c'est de pouvoir partager dans le chat vraiment tout ce qui est compliqué pour vous aujourd'hui, compte tenu de la situation, parce que c'est à partir de ça qu'on va pouvoir faire la séance, d'accord? Donc, pas de censure, il n'y a pas de jugement du tout dans ce que vous allez dire. Si c'est une réalité pour vous, on la prend telle qu'elle et on va intégrer ça dans l'exercice que je vais vous proposer. Donc, allez-y au niveau du chat, notez ce qui est compliqué pour vous dans cette situation de confinement par rapport au virus. Si vous êtes indépendant, mettez aussi ce que ça peut générer par rapport à votre activité. Si vous êtes parent, mettez aussi le fait de se retrouver 24 heures sur 24 avec des enfants et tout ce qu'il y a à gérer. Voilà, donc mettez-moi tout ça dans le chat pour que je puisse ensuite lancer la séance. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc bonjour à ceux qui nous rejoignent. Alors, on a effectivement une certaine peur de l'attraper, donc j'imagine le virus. Ok, merci pour ça. Quoi d'autre? Même si ça a déjà été dit, hein, n'hésitez pas à le remettre dans le chat. Je vous rappelle que du coup, le chat, c'est vraiment quand vous cliquez en bas sur la petite bulle conversée. Ok, je me sens inutile. Ok, impression de servir à rien. Merci Nadine pour ce partage. N'hésitez pas hein, à mettre des choses même voilà, qui vous paraissent futiles, idiotes. Voilà, on n'en est plus là aujourd'hui. Si c'est quelque chose qui vous impacte, c'est vraiment important de le reconnaître, de l'accueillir pour pouvoir ensuite s'en libérer. Hein. Qui d'autre? Donc, difficile de gérer l'école à la maison, ok, forcément, c'est tout à fait normal. Et puis, l'activité d'indépendante, bien sûr. Ok, quoi d'autre? Ressortir avec du monde, de paniquer et comment ça va se passer. Donc, ressortir avec du monde, c'est quoi, Nadine? C'est quand on sera sorti ou c'est quand vous allez faire vos courses, par exemple? C'est l'après? Donc, la foule du métro. Donc, c'est effectivement une fois qu'on sera sorti de tout ça, qu'on aura passé le gros de l'épidémie, l'anxiété que ça peut générer.
Ok. Je crains le comportement futur des autres. Tu pourrais préciser, Sandrine, ce que ça veut dire pour toi? À quel niveau? Ok. Sandrine, si tu pouvais préciser ce que tu voulais nous dire là. Incapacité de pouvoir se projeter à court moyen terme. Ok. Alors, je fais une petite aparté, mais cette incapacité, elle est normale et elle est naturelle. Hein. Aujourd'hui, on nous demande, enfin, cette crise auquel on est confronté, nous demande véritablement d'arrêter d'être dans le faire et d'être plutôt dans l'être, c'est-à-dire de se reconnecter à soi et voilà, de faire un peu le point sur sa vie. Hein. C'est une sorte de reset hein, qu'on nous demande. Donc, si vous n'arrivez pas à vous projeter, c'est OK. En plus, si on est en proie à des peurs, on est complètement bloqué hein, par rapport à cette capacité d'action. Donc ça, c'est tout à fait normal. C'est pas le temps aujourd'hui de se projeter dans le futur par rapport à des choses très concrètes. C'est le temps de rêver à un nouveau monde, de rêver à un monde différent, mais je dirais par rapport à nos propres activités, etc., c'est un peu trop tôt. Ok, donc pas d'angoisse particulière à avoir par rapport à ça. Euh, alors Sandrine, je vis au jour le jour et je me dis que je me protège pas, je me projette pas assez. Si c'est ok de vivre au jour le jour, c'est ce qu'on nous demande. Hein. On nous demande d'arrêter d'être dans ces pensées qui nous emmènent en permanence dans des projections. Hein. 75 000 pensées par jour, c'est à peu près ce qu'on a. 95% de ces pensées ne sont que des suppositions qui ne se réaliseront jamais. Donc revenir dans une société, enfin dans une société où on était complètement sur des suppositions qui ne se réalisent jamais, aujourd'hui on nous demande encore une fois de l'introspection et de revenir au temps présent, de savoir apprécier ce qui est là maintenant. Hein. Donc pas de souci non plus et de culpabilité à avoir par rapport à ce type de comportement ou de réflexion ou de changement en ce moment. Ok. Euh, Ok, alors ce que je vous propose, on va démarrer avec ça. C'est déjà par rapport à ce que vous avez mis chacun de votre côté hein, en termes de questionnement, de peur, d'angoisse, d'inquiétude que vous avez aujourd'hui, de définir un chiffre de 0 à 10. C'est-à-dire à combien 10 étant le plus important, à combien est-ce que là, cette inquiétude que j'ai par rapport à cette problématique-là, à combien, à quelle intensité émotionnelle elle est. D'accord. Et vous allez noter dans votre tête ou sur un papier ce chiffre-là. C'est ce qui va nous permettre de voir qu'effectivement, on avance correctement par rapport au travail qu'on va faire. On avance correctement par rapport à cette problématique. Donc, une fois que c'est fait, on va prendre un petit temps pour se poser avant de démarrer proprement dit, enfin, l'exercice proprement dit. Vous allez fermer les yeux et vous allez prendre une grande inspiration profonde et lente. Et vous allez souffler. Vous allez prendre une deuxième inspiration profonde et lente en essayant d'amener bien l'air au niveau de votre ventre. Et vous soufflez. Vous prenez une troisième inspiration profonde et lente. Amenez bien l'air jusque dans votre ventre. Et vous soufflez. Alors, n'oubliez jamais que la respiration, c'est le premier anti-stress à disposition 24 sur 24 que vous pouvez utiliser dès que, voilà, comme vous voyez que vous commencez un peu à paniquer, à perdre pied. Il faut bien faire des inspirations profondes et lentes et pas faire en sorte que
l'air reste souvent, enfin comme souvent, hein, coincé juste là au niveau de la poitrine, au niveau du plexus. Il faut vraiment que cet air arrive jusqu'au ventre. Et on va continuer à faire cet exercice de respiration maintenant. Et quand on inspire, vous allez inspirer et vous allez inspirer de la joie. Et vous allez souffler et libérer et lâcher toute l'inquiétude que vous pouvez avoir en ce moment. Maintenant, vous allez inspirer de la sérénité. Et vous allez souffler toutes les peurs que vous pouvez avoir en ce moment depuis le début de cette crise. Vous allez inspirer de la douceur. Et vous allez souffler toutes les inquiétudes que vous pouvez avoir. Vous n'avez plus besoin de les garder. Vous allez inspirer une couleur que vous aimez bien. Et vous allez souffler toutes les sources d'anxiété qui sont aujourd'hui dans votre vie. Vous allez inspirer de la chaleur et vous allez souffler toute la négativité qu'il peut y avoir aujourd'hui en vous, en lien avec tout ce qui se passe depuis quelques semaines. Voilà, vous allez pouvoir reprendre une respiration normale. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat, voilà, si ça s'est bien passé pour vous, si c'est OK, comment vous vous sentez après ce petit temps de pause et de respiration? OK, Aurore, d'être détendue après cette respiration, super. Les autres, est-ce que vous avez ressenti aussi, l'idée étant ne serait-ce que, enfin, tout simplement avec la respiration, de montrer qu'on peut faire rentrer des choses positives en nous, que le corps, que les cellules vont interagir immédiatement et puis faire sortir tout ce dont on n'a pas besoin. Et le fait de visualiser tout simplement, hein, tel qu'on l'a fait dans l'exercice, apporte déjà beaucoup de détente. Donc ça, c'est quelque chose que je vous invite vraiment à faire tous les jours, même plusieurs fois par jour, dès que vous sentez que ça commence à pas être très confortable pour vous. Hein. Donc ça, c'est un premier outil que vous allez pouvoir utiliser, user et abuser pour vous aider. Alors, super. Donc maintenant, ce que je vais vous proposer comme exercice, c'est d'utiliser un outil que j'aime beaucoup qui s'appelle l'EFT, Technique de libération des émotions, Emotional Freedom Technique, qui va nous permettre, par des tapotements sur certains points du corps que je vais vous montrer, qui va nous permettre de demander au corps de se relaxer par rapport à justement toutes les sources d'inquiétude que vous nous avez partagées. Hein. Donc, ça va être très simple. Je vais bien entendu faire l'exercice avec vous. Donc, ça sera simplement répéter à haute voix et faire la même gestuelle que moi, hein, en même temps que moi. Mais pour que ce soit plus simple, je vais déjà vous montrer comment ça va se passer. Donc, on va utiliser un principe de tapotement sur le corps et on va commencer d'abord par tapoter sur ce qu'on appelle le point karaté. Hein. C'est le côté un peu renflé, côté petit doigt de la main. Hein. Donc, vous tapotez comme ça avec vos doigts, tout doucement, il n'y a pas besoin de se faire du mal, ça suffit. Okay. Donc là, on va tapoter pendant une phrase qui va toujours commencer par « même si hein, » et qui va poser la problématique. Tout ce que vous m'avez donné, on va effectivement le poser à ce moment-là de l'exercice. Et ensuite, vous allez prendre tous vos doigts de la main et vous allez tapoter sur le dessus de votre tête. Donc, vous ferez comme moi, hein, aussi longtemps que je le ferai, vous le ferez. Ensuite, on est sur l'intérieur du sourcil. Donc, l'idée, c'est le démarrage de chacun des sourcils. Vous pouvez faire
les deux côtés comme ça. Vous pouvez avec votre main toucher les deux points, c'est pareil. Ensuite, on va faire extérieur de l'œil. Vous faites que d'un côté ou de ce côté ou les deux, c'est exactement la même chose. Ensuite, on va faire sous l'œil, d'accord? Donc, quand je dis côté de l'œil et sous l'œil, on est sur l'os, d'accord? Pareil, vous tapotez doucement. Il n'y a pas besoin de mettre de la force là-dedans. Ensuite, on va être sous le nez, hein, dans le creux entre le nez et la lèvre, d'accord? Ensuite, on va être creux du menton. Ensuite, ce qu'on fera, c'est on est clavicule, donc vraiment la clavicule qui est ici, vous êtes juste en dessous. Pareil, vous pouvez faire qu'avec une main ou avec les deux, ok? Ensuite, on va faire sous le bras. Donc pour les dames, c'est bretelles de soutien-gorge, ok? Donc pareil, plutôt les deux. Et ensuite, on va faire sous la poitrine. Donc c'est pareil, c'est vraiment sous le sein. Voilà. Et on va prendre tous nos doigts et on va tapoter comme ça. OK? Et ensuite, on reprendra. On peut enchaîner. OK? Donc, ce que je vous propose, c'est de relire, enfin, ou de vous remémorer les sources d'anxiété, d'inquiétude que vous avez aujourd'hui en lien avec, cette crise. Et on va démarrer. Donc, vous faites comme moi et vous répétez à haute voix. C'est mieux si vous n'avez pas cette possibilité de le faire à haute voix, faites-le à voix basse, mais c'est quand même mieux de pouvoir le faire à haute voix. OK? Allez, on est parti sur le point karaté et on y va. Donc, même si je me sens terriblement angoissée par tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, parce que ça me provoque des peurs, j'ai l'impression de ne rien pouvoir gérer ni maîtriser. Je m'accepte totalement et complètement. Même si j'ai beaucoup de peur par rapport à ce virus, on n'arrête pas d'en parler, on nous dit qu'il y a plein de morts, c'est terrible. Et moi, j'ai vraiment peur de l'attraper, j'ai peur que les gens autour de moi l'attrapent. Ça me terrorise. Mais je m'accepte totalement et complètement. Même si cette période de confinement où on est à la maison, je me sens totalement inutile, je tourne en rond, j'ai tellement d'autres choses à faire plus intéressantes, je ne peux pas les faire, je me sens frustrée, mais je m'accepte totalement et profondément. Même si je me sens fatiguée, que ce soit physiquement, nerveusement, de devoir gérer, le cas échéant, les enfants, le boulot, et puis tout ce stress, toute cette situation qui est très difficile, je m'accepte totalement et profondément. Alors, on va tapoter au-dessus de la tête. Toute cette peur et cette anxiété que j'ai par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est très difficile pour moi en ce moment, vous tapez à l'intérieur du sourcil. J'ai peur, je ne sais pas ce qui va se passer, c'est pas pour me rassurer. Il y a beaucoup de choses qui m'inquiètent sous les yeux. Cette histoire de virus et tous les dégâts qu'il peut faire. Creux du menton. Toute cette inquiétude et ces peurs qu'on nous ressasse au niveau des journaux télévisés, au niveau des grands médias. On parle que ça, moi j'en peux plus. Je vois bien qu'émotionnellement, c'est très dur pour moi. Je suis fatiguée, je suis épuisée. Mais c'est bien normal avec tout ce qui se passe.
sous les bras. Ce qui est difficile pour moi aussi, c'est de ne pas savoir quand est-ce que ça va se terminer. Ça m'angoisse. Sous la poitrine. C'est très difficile pour moi de voir que mon quotidien a été autant bousculé et que j'ai perdu tous mes repères. Mathilde, il y aura un replay, vous pourrez le faire quand vous serez plus tranquille. Ne vous inquiétez pas. C'est bien normal d'être perturbé, inquiet, dans la peur avec tout ce qui se passe. Voilà, vous allez arrêter le tapotement, le tapping, vous allez prendre une bonne inspiration profonde et lente et vous soufflez. Et en soufflant, vous imaginez que tout ce qu'on a dit s'évacue. Alors, petit message de Sandrine, la réunion, je ne sais pas pourquoi, va couper dans 5 minutes, un peu plus de 5 minutes, donc vous n'aurez plus qu'à vous reconnecter avec le lien. Voilà, pour récupérer, je vais faire une pause à ce moment-là, vous inquiétez pas, vous ne louperez rien. Donc, une fois que vous avez fini cette respiration, cette expiration, vous allez relire votre source d'inquiétude ou vos sources d'inquiétude et regarder l'intensité à laquelle vous étiez, si vous étiez à 8 ou à 10, et reposez-vous la question là maintenant à combien vous êtes. Et vous devriez être descendu de plusieurs, au moins de 2. Donc dites-moi dans le chat si c'est effectivement bien le cas pour vous. Ok pour Patrice, super. Nadine, ok. Aurore, génial. Sandrine, super. Je ne sais pas si Mathilde est déjà partie, mais ok, super. Donc vous voyez que on arrive assez facilement à ce que le corps comprenne ce qu'on lui demande en faisant ces tapotements. Ok? Donc ce que je vous propose, c'est qu'on continue et qu'on reprenne. Mathilde, super. Allez, on continue. Même si c'est toujours très difficile pour moi de devoir m'adapter dans cette situation de crise sanitaire et de confinement. Je m'accepte totalement et profondément. Même si, franchement, j'ai du mal à tout gérer, ça fait beaucoup trop, ça me met en panique. Je m'accepte totalement et profondément. Même si ce qui me perturbe beaucoup, c'est de ne pas savoir où on va, de ne pas savoir quand tout ça va s'arrêter et comment tout ça va se passer, ce qui nous attend. Je m'accepte totalement et profondément. Même si c'est vraiment très difficile de devoir faire l'école à la maison, de s'occuper des petits, d'être là pour eux et d'arriver à être là pour moi, pour mon activité professionnelle. J'avoue que j'y arrive pas vraiment, mais je m'accepte totalement et profondément. Même si depuis que on est enfermé, qu'on ne peut plus sortir, j'ai vraiment l'impression d'être inutile, de servir à rien. Je m'accepte totalement et profondément. Allez, on commence à tapoter au-dessus de la tête. Cette impression de servir à rien, de perdre mon temps, ça me dérange et ça m'angoisse. J'ai tellement l'habitude d'être à fond, d'être occupée de plein de choses, de me sentir utile. Là, aujourd'hui, c'est terrible d'être face à une sorte de vide. En fait, je ne suis pas face à une sorte de vide, je suis juste face
à moi, aux choses essentielles de ma vie. Et c'est peut-être plutôt bien que je prenne cette conscience, que je fasse cette prise de conscience aujourd'hui. C'est difficile pour moi de tout gérer à la maison. J'y arrive pas. C'est un peu la panique. J'ai plus aucun repère, c'est terrible. Moi qui étais plutôt très organisée, à tout prévoir, là tout a explosé. Je peux me raccrocher à rien et ça me perturbe, ça me met en difficulté. C'est OK. Donc on va reprendre sous les bras. C'est très difficile pour moi de pas tout contrôler comme j'avais l'habitude. Ça m'angoisse. J'ai l'impression que les choses m'échappent. C'est très perturbant sous les seins. C'est très perturbant en ce moment, tout ce qui se passe. Je suis vraiment très déstabilisée, complètement déstabilisée. Et c'est OK. Toute cette inquiétude que je n'arrive plus à gérer, qui me dépasse, qui te submerge, c'est difficile pour moi. Mais je m'accepte avec tout ça, parce que de toute façon, je ne peux pas faire autrement pour le moment. J'ai tellement peur au plus profond de moi. Peur d'attraper ce virus, d'être impacté de près ou de loin par lui. Peur de devoir rester encore enfermé plusieurs semaines. Oh là là, rien que d'y penser, c'est terrible. Je me sens inquiète par rapport à mon activité professionnelle. J'ai dû tout arrêter ou beaucoup ralentir et ça me pose ça me provoque beaucoup d'anxiété. Toutes ces peurs et ces anxiétés que j'ai là maintenant, je les accueille. Elles sont là. Ça sert à rien de les nier. Ça sert à rien de les repousser. J'avais des tas de rendez-vous importants, que ce soit des rendez-vous médicaux ou des rendez-vous pro. Tout ça, ça a été complètement annulé. Je ne sais pas ce que ça va devenir et ça m'inquiète. Je libère et je lâche toutes ces inquiétudes sur tout ce que je peux de toute façon pas contrôler ni maîtriser. Toutes ces peurs que je peux avoir pour après. Comment ça va se passer? Comment est-ce qu'on va vivre et interagir tous ensemble? Quelle est la réaction que vont avoir les gens après tout ça? Je me pose mille et une questions et j'ai pas de réponse et c'est ça qui m'inquiète. Vous reprenez au-dessus de la tête. C'est très difficile ce qui se passe aujourd'hui pour moi. Je pense que je me suis jamais sentie aussi mal, aussi perdue, aussi perturbée. Et c'est OK. OK, vous arrêtez le tapping, vous prenez une bonne inspiration profonde et lente. Et comme tout à l'heure, en soufflant, vous allez imaginer que tout ce qu'on a cité, qui pouvait avoir du sens pour vous, vous l'évacuez, vous le faites sortir, vous n'en avez plus besoin. Alors, comme tout à l'heure, je vous invite à reprendre vos sources d'inquiétude que vous avez notées ou que vous aviez exprimées en début d'exercice, de regarder le chiffre auquel vous étiez arrivé et de vous reposer la question à quelle intensité émotionnelle vous êtes là maintenant, après ce nouveau tapping, par rapport à cette situation. Et vous devriez être encore descendu. Et je vous demanderai de me mettre dans le chat à combien vous êtes les uns les autres là maintenant.
Patrice 2, ok. Aurore 3, Nadine 5, Sandrine 3. Ok. Donc, eh ben, on va continuer. L'objectif étant que vous soyez à 0 à la fin de cet exercice. Ok. Donc, on va reprendre au niveau du point karaté. Même si j'ai vraiment la trouille d'attraper ce virus. J'ai l'impression qu'on ne va pas y échapper et que tout le monde va être touché. On nous en rabat tellement les oreilles que j'ai vraiment cette peur profonde en moi. Mais je m'accepte totalement et profondément, en ayant bien conscience que cet exercice que je fais là aujourd'hui va aider à renforcer mon système immunitaire. Même si c'est vraiment compliqué, ça me met vraiment en difficulté de devoir rester à la maison, de devoir en plus peut-être gérer les enfants, le conjoint. C'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de passer autant de temps tous ensemble et c'est pas si simple que ça. Ça me perturbe, mais je m'accepte totalement et profondément. Même si je trouve, déjà le temps long, au bout de ces 15 jours à peu près de confinement et dire qu'on va encore devoir enchaîner plein de semaines comme ça. C'est terrible, je ne sais pas comment je vais tenir. Va bien falloir faire avec pourtant, mais je m'accepte totalement et profondément. Même si je vois bien que mon mental tourne à toute vitesse en inventant des tas de suppositions, des tas de choses et que ça me crée de la peur. Je m'accepte totalement et complètement et je me demande si je ne pourrais pas choisir de moins écouter ces pensées récurrentes, de faire taire un petit peu mon mental. Vous tapotez au-dessus de la tête. C'est très difficile de se retrouver chez soi à rien faire ou à faire des choses qu'on n'a pas choisies. J'ai vraiment du mal par rapport à tout ce qui nous est imposé. Moi qui n'aime pas dépendre des choses, des gens, des situations. Là, je suis servie. Ça ne me va pas du tout. Moi, j'ai l'habitude de faire des tas de choses, de courir de partout. Et c'est vrai que je râle souvent d'être autant dans ce speed. Est-ce que je pourrais pas me dire que ça fait du bien de couper ce rythme et de me reconnecter à d'autres choses? Et si j'essayais de voir du positif dans tout ça, malgré tout, même si c'est difficile pour moi? Toutes ces peurs que je peux avoir par rapport à ce virus, à tout ce qu'on nous dit. On parle que de ça me prend la tête. J'aurais envie de tout éteindre. Et si justement j'éteignais les journaux télévisés, j'arrêtais de regarder la télé, j'arrêtais de regarder tout ce qu'on nous rabâche, juste pour créer en nous de la peur? Et si je pouvais reprendre mon pouvoir personnel de décider ce que j'entends, de choisir de ne plus entendre tout ce qui me provoque de la peur? J'ai le choix. Il suffit juste que je le décide maintenant. Et si, au lieu de me positionner comme une victime, le fait d'être confinée, de ne plus pouvoir vivre la vie que j'ai envie de vivre, je considérais que cette période était une formidable opportunité de réfléchir à ce qui a été ma vie jusqu'à présent, à
ce dont je ne veux plus, ce qui n'est plus juste pour moi et que je fasse le tri. Et si je découvrais que cette période qui me paraît difficile, stressante, était au contraire une formidable opportunité pour chacun de nous, pour moi, de me reconnecter à l'essentiel, de un moment de prise de conscience de tout le superflu, le fake dans lequel j'ai pu me laisser entraîner pour pouvoir avoir les idées beaucoup plus claires sur ce qui me donne envie, ce qui me met dans la joie, ce qui m'épanouit. Oui, mais pourtant, j'ai quand même peur, je suis inquiète. C'est bien normal d'être inquiète par rapport à tout ce qui se passe. En plus, tous les médias, nos politiques font tout pour nous laisser dans cette inquiétude. Mais j'ai le choix. J'ai le choix d'arrêter d'écouter tout ça pour me reconnecter à moi, pour veiller à la qualité de mes pensées. Ok, prenez une bonne inspiration, vous soufflez et en soufflant, vous continuez à permettre à votre corps d'éliminer, de faire sortir de vous toutes ces charges de tension, de peur, d'anxiété en tout genre que vous pouvez avoir par rapport à cette situation exceptionnelle. Et je vais vous demander à nouveau de regarder ces peurs et ces anxiétés que vous avez au départ et de me mettre dans le chat à combien vous êtes maintenant par rapport à tout ça. Alors, Paulina, 1, Patrice, 1, super. Nadine, 1, bravo. Sandrine, 2, ok. Qui c'est qui nous manque? Aurore. Ok, super. Alors, Sandrine, est-ce que tu peux regarder dans ton 2 ce qu'il y a encore, hein, ce qui nourrit ce 2 d'inquiétude ou de peur? Et si tu peux me le mettre dans le chat, comme ça on va l'intégrer à la ronde, hein, à l'exercice. Aucune grosse inquiétude quand même au départ. D'accord. Ça, c'est Bolina. Ok. Oui, mais Bolina, toi, tu as de l'avance. Tu as déjà l'EFT que tu pratiques tous les jours. Donc, je me fais pas de soucis pour toi. Sandrine, si tu as la possibilité de me mettre dans le chat ce que c'est, à moins que le OK, c'était que c'était tout bon pour toi. Je ne sais pas. Ok, alors je vous propose donc de terminer, en tout cas d'amener tout le monde à zéro. Ok, Sandrine, d'accord. Alors, on va reprendre donc au niveau du point karaté. Même si j'ai encore ce petit reste d'inquiétude, de peur par rapport à, à tout ce qui se passe dans cette crise, par rapport à ce virus, ce confinement, je m'accepte totalement et complètement. Même si je suis encore vraiment déstabilisée par rapport à tout ce qui se passe. Tout a été tellement soudain. Il a fallu s'adapter tant bien que mal. Et ça aussi, ça m'a causé beaucoup de stress. Et ça continue au quotidien parce que c'est pas simple. Mais je m'accepte totalement et profondément. Même si c'est vraiment difficile de tout gérer. La maison, faire les courses, la peur du virus,
les gestes barrières, comment ça va se passer après, ça me prend la tête en fait et ça me fait peur. Mais je m'accepte totalement et profondément. Même si j'en ai vraiment marre de me sentir, inutile, de servir à rien. En tout cas, c'est ce que je pense. Je m'accepte totalement et profondément. Même si je vois bien que tout ça tourne en boucle dans ma tête et que, bah, je dors mal. C'est difficile en ce moment d'arriver à me réveiller, reposée, détendue. C'est OK, j'accepte que tout ça ne soit que ponctuel et que tout revienne dans l'ordre rapidement, mais je m'accepte totalement et profondément. Même si je suis honnête avec moi, je me sens vraiment fatiguée, que ce soit émotionnellement, physiquement. J'arrive pas à tenir ce nouveau rythme et puis ce stress, ces peurs qui m'affectent en permanence. Je m'accepte totalement et profondément et je me fais confiance pour pouvoir gérer du mieux possible, compte tenu du contexte, tout ce qui peut arriver, tout ce que je peux ressentir. Tapoter au-dessus de la tête. Ce reste de peur et d'inquiétude par rapport à cette situation exceptionnelle. Toutes ces pensées, ruminations que j'entretiens en permanence, que mon mental me présente et que j'accepte comme étant des réalités alors que ce sont que des suppositions. Je les libère et je les lâche. Et je me pardonne de leur donner une certaine réalité. Je libère et je lâche toute cette peur du futur, de l'avenir, de demain. Tout ça parce que bah, je ne peux pas prédire l'avenir et que ça m'inquiète. Je choisis là maintenant de me concentrer sur le moment présent et de profiter de cet instant présent, parce que dans l'instant présent, la peur n'existe pas. Je libère et je lâche toutes les sources d'anxiété, les toutes petites comme les grosses. Et je me pardonne de, inconsciemment bien sûr, vouloir les conserver, m'y raccrocher, parce que ça au moins ça existe et que je ne sais pas ce qui va se passer. Je libère et je lâche toute cet agacement, ces colères que je peux avoir contre tout, ces politiques qui agissent en dépit du bon sens souvent, tous ces gens qui se comportent de façon inconsciente, qui ne respectent pas les voilà, tout ce qu'il faut en termes de gestes de sécurité, de précaution. Je libère et je lâche toute cette colère de me sentir dans cette impuissance totale, en confinement, empêchée. Je libère et je lâche toute cette colère de me sentir prise au piège, emprisonnée, victime. Et je me pardonne de ne pas voir dans toute cette situation le bon côté des choses, parce que oui, il y en a sans doute plein. Je libère et je lâche tout ce qui peut, de façon consciente et inconsciente, nourrir ces inquiétudes, ces anxiétés et ces peurs que j'ai encore en moi par rapport à tout ce qui se passe. Et je choisis de voir, à partir d'aujourd'hui, plutôt la vie du bon côté. Je libère et je lâche toute la culpabilité que je pourrais avoir de me sentir faible, de me sentir pas à la hauteur. Tout ce qui pourrait
faire que je m'en veux de ne pas savoir gérer parfaitement cette crise. Et je me pardonne d'avoir une image ou de vouloir avoir, être dans la perfection, alors que la perfection n'existe pas. Et si je faisais tout simplement juste du mieux que je peux, en toute situation, en toutes circonstances, et que tout ça c'est parfaitement juste. Ok, vous arrêtez le tapping, vous prenez une bonne inspiration, vous soufflez, vous lâchez. Et vous libérez le petit reste que vous aviez les uns et les autres par rapport à votre inquiétude du départ. Et remettez-moi dans le chat, s'il vous plaît, où vous en êtes et comment vous vous sentez. Nadine, ça va? Ça veut dire que vous êtes à zéro? Ok, parfait. Ok, super. Super. Donc vous voyez, vous devez ressentir dans votre corps un état d'apaisement, de calme, de détente, peut-être de soulagement. Hein, et donc ça, c'est vraiment super. C'est vraiment les bénéfices que permet l'EFT. Donc, je suis vraiment contente d'avoir pu contribuer voilà, à vous permettre de vous reconnecter à ça. Donc, on est pratiquement à l'heure là, de l'exercice et de cette séance. Ce que je vous invite à faire, c'est il va y avoir un enregistrement donc, de cette séance que je mettrai sur ma chaîne YouTube Envie d'être soi Sylvie Simon. Voilà, donc vous allez pouvoir vous réécouter et refaire en live aussi, hein, refaire les tappings, reprendre tout ce qu'on dit en direct pour vous aider si vous voyez que vous avez des inquiétudes qui remontent. Sachez que sur ma chaîne YouTube également, je vous propose des relaxations guidées, d'autres ronds de EFT par rapport à d'autres sujets, des tas de conseils, d'exercices en tout genre pour vous aider à gérer vos émotions, être plus détendu, vous sentir bien, pas forcément en lien directement avec le contexte actuel, hein, mais d'une façon plus globale, mais à vous de pouvoir adapter tout ça, utiliser ces ressources, abusez-en. Notamment, je vous recommande deux exercices qui sont intéressants, surtout en ce moment, et l'idéal, ça serait de les faire chaque jour. C'est l'exercice d'ancrage. C'est un exercice qui va vous aider à vous reconnecter à l'énergie de la Terre, qui est une énergie qui va vous apporter un sentiment de sécurité, de confiance en vous, d'apaisement intérieur profond, si vous le faites tous les jours. Et puis, le deuxième exercice concerne la cohérence cardiaque, qui est une technique de respirer qui est excessivement performante si vous l'utilisez 3 fois par jour, 5 minutes le matin, 5 minutes entre midi et 2 et 5 minutes le soir. Si 3 fois par jour est compliqué, faites au moins le matin et le soir. Et sur la durée, hein, ces deux exercices vont vraiment vous apporter un soutien indispensable et nécessaire pour rester éloigné de la peur et de l'anxiété. Donc, utilisez-les, testez-les. Je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Hein, je vais peut-être mettre de l'autre chat mon adresse mail. N'hésitez pas, si besoin, à me partager, voilà, à partager vos questions. Ne restez pas dans des choses qui vous angoissent. Mettez-vous à l'EFT. Hein, sur ma chaîne, je vous reprends dans des différentes vidéos comment est-ce qu'on peut utiliser l'EFT, rappel des points, etc. Je pense que c'est une période où on est amené aussi à faire différemment et à découvrir d'autres choses. L'EFT pourrait être une belle chose que vous pourriez faire rentrer dans votre vie
Sachez qu'il est excessivement efficace pour les enfants. Bolina est assistante maternelle et elle travaille avec les enfants des petits, souvent avec beaucoup de belles réussites et de beaux soulagements pour les enfants. Donc, testez-les aussi avec vos enfants si vous en avez, et sinon, déjà sur vous. Voilà ce que je pouvais vous dire. Si vous avez des questions à me poser, ben là déjà dans le chat avant qu'on s'arrête, dites-le moi. Bolina vous dit oui, ça fonctionne très bien. Dites-le moi si vous voulez que je réponde et que ça puisse profiter à tout le monde avant qu'on se quitte. Il n'y a pas de souci, je pense qu'on peut se laisser encore un petit moment pour ce temps d'échange. Merci Aurore. Tant mieux, c'était super. Du coup, continuez. Faites découvrir aussi à des personnes autour de vous qui pourraient en avoir besoin. Voilà, c'est encore une fois, moi, l'EFT, dans ma pratique de thérapeute, j'adore utiliser cet outil parce que ce soit sur des petites sources de stress, des choses beaucoup plus compliquées ou très dramatiques, c'est un outil formidable. D'accord ? Merci, Bolina. Merci, Nadine. Ravie et vraiment contente d'avoir pu vous apporter cette découverte et surtout ce moment un petit peu pour vous, c'est important aussi, et puis surtout d'apaiser ce qui pouvait être compliqué pour vous aujourd'hui. Voilà, continuez bien le mieux possible, on sait que c'est une épreuve pour tout le monde, mais encore une fois, utilisez et rendez profitable cette épreuve pour vous, pour les vôtres, pour les vôtres, oui, pour faire le point, un point sur votre vie, et ça me paraît essentiel. Encore merci Sylvie. Voilà, c'était juste ma petite intervention. Voilà, merci pour cette heure de reprise de soi-même. Merci Sylvie. Belle journée à tous. Belle journée. À bientôt. Prenez soin de vous surtout.